Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour la revue des images des tipeurs du projet Film Mystère du mois d'avril. Alors ça a un peu tardé au niveau de cette revue, je m'en excuse, mais là j'ai eu 2 semaines très chargées au niveau pro. C'est le début de la saison des mariages, etc. etc. Donc vraiment, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à cette chaîne YouTube, ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos dans les dernières semaines. Mais là, j'ai retrouvé un petit peu de temps, donc je vais essayer de m'y remettre et de trouver mon rythme de croisière pour l'été et la saison des mariages. Au mois d'avril, les tipeurs qui participaient au projet Film Mystère ont donc reçu en 35 mm un rouleau de Kodak Gold avec 2 défis, un défi Golden Hour et un défi nature morte. Donc le premier défi c'était d'aller prendre des photos à la Golden Hour, donc qui se situe en ce moment c'est entre 19 et 21, on va dire au niveau du coucher du soleil pour avoir la lumière dorée, et un deuxième défi qu'ils pouvaient également réaliser où je leur demandais de réaliser une petite nature morte. Alors on va voir un petit peu les images qui ont été proposées. Alors on va commencer donc dans l'ordre par les images d'Arnaud. Alors Arnaud, moi j'ai bien aimé, donc c'est des prises de vue architecturales à Paris, à la Golden Hour. Donc moi j'ai bien aimé notamment celle de la scène où on a vraiment l'image de la Golden Hour, on a vraiment cette teinte dorée qui est renforcée par la lumière et par l'aspect de la pellicule. Celle-ci est pas mal non plus en termes de composition, je trouve ça un petit peu dommage que le point soit sur l'avant et que tu l'aies pas fait sur l'arrière, sur les personnages au bout de la ligne, mais bon voilà, ça c'est un petit peu mon côté contrôle de la composition, mais sinon j'aime vraiment l'image. Celle-ci est très sympa également au niveau de jouer avec les reflets dorés sur les cuivres, et vraiment ma préférée de ta série c'est vraiment celle-ci de la violoniste. J'aime vraiment ta composition avec les colonnes qui viennent fermer l'image sur la gauche, le mouvement du corps de la violoniste qui donne vraiment une douceur à l'image, une courbure, et même le fait qu'il y ait ces 2 personnes sur la droite de ton image qui arrivent et qui rentrent comme ça dans l'image, vraiment, en tout cas vraiment ma préférée, c'est cette teinte dorée un petit peu doré verdâtre qui est en tout cas vraiment chapeau pour celle-ci. C'est vraiment ma préférée de ta série. On passe ensuite aux images de Christophe qui a travaillé lui sur la nature morte, et j'avoue que j'ai été assez bluffé de la qualité de tes images. Je sais pas avec quoi t'as pris les photos, avec quel appareil, mais moi qui ai travaillé à la Kodak Gold pas mal, je me suis dit ah mais mon dieu, comment il arrive une telle définition, une telle précision sur de la Kodak Gold. Alors je sais pas si t'as vraiment bien maîtrisé ton éclairage, ou si c'est ton appareil photo qui est vraiment un appareil très performant. En tout cas, j'ai vraiment été impressionné de la qualité de l'exposition et de la qualité optique et de la définition de tes images. Alors voilà, donc celle de la nature morte, celle-là, celle de la Madeleine j'aime vraiment l'équilibre de couleurs, les tonalités qui sont données aussi. On garde bien ces lumières dorées, mais il y a une douceur dans l'image qui se dégage, qui est vraiment intéressant. Le bokeh, vraiment, la mise au point est vraiment très maîtrisée, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, et vraiment une de mes préférées, c'est voilà, celle-là avec les livres, le Yashica Mat 124 au-dessus de la pile de livres. Vraiment, moi j'ai vraiment aimé cette image, et très impressionné de la qualité de ton exposition et de la qualité de ton scan. Alors en plus tu m'avais répondu par mail que tu scannais vraiment avec le même scanner que moi, et j'étais étonné de ce que tu arrivais à ressortir de ce scan, et franchement ça m'a fait réfléchir sur certaines choses où des fois on se dit, quand on voit ses propres images, tiens c'est médiocre, etc. Et peut-être que si j'avais un meilleur matériel, je ferais des meilleures choses. Et finalement, on voit des gens qui font des images avec le même matériel que soi et qui ont réussi à nous impressionner. Ça nous oblige peut-être à reconsidérer certaines choses et à calmer un petit peu notre syndrome d'acquisition de matériel. En tout cas, chapeau pour tes images. On passe ensuite aux images de Corentin, donc, qui a travaillé sur de la street photographie à l'heure dorée également. Donc il y a celle-ci, voilà, du petit papy qui traverse la rue, j'imagine ça ressemble en tout cas beaucoup à une rue parisienne. J'ai pas forcément les adresses et les provenances de tout le monde en tête, même si c'est moi qui écris et qui fais les courriers. Voilà, en tout cas j'ai bien aimé cette série, j'aime beaucoup la complémentarité, voilà, entre sur cette image, le orange de l'immeuble et le bleu du ciel, ça rend vraiment très bien avec la lumière dorée.
celle-ci est vraiment, vraiment pas mal. Alors c'est peut-être pas Paris, hein, parce qu'avec les vélos verts, je sais pas si à Paris les Vélib sont verts, c'est peut-être des nouveaux Vélib, je sais pas. Faudrait demander à un expert des Vélib. Celle-ci est pas mal également. Alors t'en as proposé beaucoup, hein, donc je trouve qu'il y a quelques inégalités par rapport à certaines des images. Celle-là j'aime bien aussi, celle-là vraiment très bien avec la complémentarité du bleu, le bleu rend vraiment très très bien sur la pellicule. Celle-ci est pas mal également. J'aime bien la ligne de celle-ci avec le reflet de la brique qui rend vraiment, vraiment quelque chose de bien. Et voilà, on a fait le tour de la série. Vraiment des petites images urbaines bien sympas. On sent que c'est un peu de ton quotidien. Je sais pas si c'est ton quartier ou quoi que ce soit ou là où tu habites. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment des petites images bien sympathiques qu'en tout cas moi j'ai bien aimé dans le travail de la lumière et justement de ces reflets un petit peu dorés. Les compositions sont intéressantes. On passe ensuite aux images de Giuliano, donc qui a travaillé lui en portrait. Alors en portrait à la lumière dorée, effectivement, et ça rend plutôt bien. Moi j'aime beaucoup les reflets, déjà le bokeh. Alors je sais pas si tu as travaillé avec un Helios ou quelque chose comme ça ressemble en tout cas à un bokeh, un petit peu un bokeh tournant d'Helios 44.2. J'aimerais bien connaître le matériel que tu as utilisé, l'objectif que tu as utilisé pour cette série de portraits. En tout cas j'aime beaucoup les reflets, le travail que tu as fait sur les cheveux et justement le travail de la lumière dorée sur les cheveux et d'avoir fait poser ton modèle ou enfin en tout cas ton sujet éclairé par l'arrière avec le soleil à l'arrière de sa tête. Ça fait vraiment ressortir la chevelure et ça fait vraiment sortir les effets dorés à la fois des cheveux et de la lumière. Et ma préférée, c'est vraiment voilà, celle-là, en composition centrée, où elle est assise en tailleur. On a vraiment le bokeh tournoyant. C'est pour ça, moi, ça me fait dire que ça t'a utilisé un Helios 44. Mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si j'ai raison. Et vraiment, on a vraiment une très jolie lumière, les lignes de composition, le flou, la mise au point. Vraiment, moi, je trouve que des 4, alors les 4 sont vraiment très réussis en portrait. Mais des 4, c'est vraiment celle-ci que je préfère en termes de portrait. On passe maintenant aux images de Nicolas qui est allé en forêt pour faire ses photos. Donc je pense que c'est au lever du jour, je suis pas sûr. Ou alors c'est vraiment au début du crépuscule. Et on a vraiment des teintes très rouges, très orangées. Vraiment des photos très sympas. J'aime beaucoup les compositions voilà, avec les arbres qui viennent rythmer cet effet un petit peu pseumato, cet effet atmosphérique de petites brumes du matin. On a vraiment le côté... voilà, c'est vraiment sympa avec le soleil en pleine face. C'est pas évident en plus d'avoir le soleil comme ça... en pleine face pour ces photos. Et à la fin, voilà, une petite nature morte que j'aime beaucoup aussi dans son rendu de couleurs un petit peu... on trouve vraiment la lumière dorée, les oranges, etc. Ça rend vraiment bien le sucre roux et la petite feuille ou la petite couronne de végétaux. Vraiment, voilà, une petite nature morte bien sympathique que j'ai également beaucoup appréciée. Et enfin les images de Tom qui a aussi donc travaillé sur la Golden Hour. Voilà, un petit coucher de soleil, le moulin avec l'éclat juste au bon endroit. Ça j'ai pas mal aimé aussi. Celle-là, ton portrait à la cigarette est vraiment vraiment très intéressant aussi. Le contour du visage avec la fumée, c'est pas évident et moi j'aime bien le rendu que ça a donné. Celle-ci également. Donc pour dernière avec vraiment le soleil. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ta petite série aussi de photos et ma préférée c'est vraiment celle voilà, du portrait de je ne sais pas qui, hein, de ton ami avec sa cigarette et l'arrière comme ça. Alors, ce qui est intéressant c'est que vous êtes nombreux à avoir travaillé sur, en tout cas parmi les images qui m'ont été envoyées, parmi les images que j'ai reçues, vous avez été nombreux à travailler avec la lumière en contre-jour pour travailler sur la lumière dorée. J'aurais pas forcément attendu ça en donnant ce défi lumière dorée, mais ça a donné des résultats assez intéressants et c'est intéressant de voir que vous êtes plusieurs à avoir eu la même idée pour mettre en scène le défi. En tout cas j'espère que cette pellicule pour ceux qui l'ont utilisée vous aura plu à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas envoyé d'images. Si vous voulez encore me faire un retour par mail, m'envoyer quelques-unes des images de votre péloche pour avoir un petit retour sur vos défis, etc. Il n'y a aucun souci, même si vous ne serez plus pour le coup dans la vidéo. Je précise aussi qu'à chaque fois je donne mon avis sur les images qui me sont envoyées,
mais c'est vraiment mon avis, mon jugement, et ça n'a pas du tout idée d'être un jugement de valeur sur les images, parce que je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont dit par mail sur Tipeee, ah bah j'ose pas forcément t'envoyer mes images pour la vidéo parce que je débute, etc. Honnêtement, moi je considère pas que c'est un projet qui s'adresse à tel ou tel niveau de photographie, au contraire, l'idée c'est vraiment de pouvoir présenter le travail de la communauté à la communauté, quel que soit le niveau. Je sais que dans la communauté, il y a des gens qui sont qui sont à des points très différents dans leur pratique photographique, soit des gens qui ont fait de l'argentique pendant 20 ans et qui y reviennent, soit des gens qui sont tout jeunes photographes et qui commencent par l'argentique, soit des gens qui ont des pratiques professionnelles ou pas, etc., qui ont fait de la photo depuis longtemps ou pas. Donc franchement, si vous participez à ce projet Film Mystère en passant par Tipeee, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos images, que ce soit les images des défis ou les images de la pellicule, pour partager le travail et pour que chacun puisse partager et comprendre un petit peu, voir un petit peu les différentes images qui sont créées par la communauté. Alors, je referme cette petite parenthèse de milieu de vidéo pour passer aux personnes qui ont reçu un film 120, un film moyen format. Il y en a deux qui m'ont envoyé leurs images et ils ont reçu eux, un film WashIS, puisque entre le mois d'avant où le WashIS n'était disponible que en 35 mm, et bien le Mick Perrotin a sorti une version 120 de son film Washi. Donc je l'ai envoyé aux tipeurs qui avaient participé. Donc parmi eux, Évariste, donc qui a proposé ces 3 images. Donc une première image d'architecture, voilà, cette vue plongeante au 6x6, une autre plus architecture minimaliste, de composition assez minimaliste que moi j'aime particulièrement, et une dernière d'un portrait où ce qui est intéressant c'est vraiment le détail qu'on a sur la veste et sur les tissus. Alors tu m'as dit que tu n'avais pas forcément apprécié le film, et je pense que je l'avais dit dans ma review du film en vidéo, que c'était vraiment un film, je pense, qu'on aime ou qu'on déteste, avec lequel on va accrocher, et si on accroche on va vraiment en tomber amoureux, et si par contre on n'a pas réussi à se connecter à ce que le film transmet comme émotion, je pense qu'effectivement c'est un film qu'on va avoir tendance à rejeter totalement. Donc je suis désolé que t'aies pas apprécié le film, j'espère cependant que les défis t'auront plu et que tu auras quand même pris plaisir à faire des photos. Et enfin on a Will qui nous propose 2 images, donc celle-ci pour minimalisme abstrait, on a vraiment, donc je pense que c'est un muret de pierre mais c'est extrêmement sous-exposé, et celle-ci on a vraiment les lignes de composition qui arrivent sur ces personnes ici. Je pense que tu as été surpris par les latitudes d'exposition du film, et c'est vrai que la première fois qu'on utilise ce film, c'est pas évident de le prendre en main et de gérer ces différentes latitudes d'exposition. J'espère cependant que ça t'aura plu de shooter avec, et en tout cas tes photos sont vraiment pas mal du tout pour une première utilisation du film. Ça conclut cette présentation, cette revue des images des tipeurs donc du projet Film Mystère, non pas du mois d'avril comme je dis en début de vidéo, mais du mois de mars, parce qu'à chaque fois il y a un décalage qui s'accentue entre le moment où vous vous inscrivez, le moment où vous recevez un film et le moment où moi j'ai le temps de faire la vidéo de review des images. Donc ça prend un projet qui s'inscrit un petit peu dans le long terme. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ces images. Je trouve ça vraiment sympa pouvoir montrer les images des différents participants et voilà, d'avoir ce côté où c'est un projet communautaire qui me tient à cœur, d'avoir non seulement le côté où vous recevez un film, mais moi j'aime bien aussi recevoir quelque chose de vous en retour. Et ça, ce que vous pouvez me donner, c'est les images que vous faites avec, et moi j'essaie de le redonner à la communauté au travers de ces petites vidéos. Donc surtout si vous avez eu le temps de faire ces pellicules, ou même si vous n'avez pas eu le temps et que vous souhaitez quand même avoir un petit retour sur le défi, etc., et que vous êtes en dehors des clous de la vidéo, n'hésitez pas à me renvoyer vos images par mail, et puis moi je vous ferai soit un retour par mail, soit on fera une vidéo rattrapage à la fin de l'année pour toutes les photos que j'ai pas pu mettre dans ces petites vidéos. J'encourage aussi ceux qui ont reçu un film là le mois dernier, donc au mois d'avril, à me renvoyer leurs images pour la vidéo qui sortira pour le coup normalement à la fin du mois de mai. Et j'en profite pour vous dire que la commande pour ceux qui se sont inscrits le mois dernier, donc au mois d'avril, la commande pour ceux qui vont recevoir un film ce mois-ci est arrivée, donc les films devraient partir de mon domicile d'ici quelques jours. Et voilà, si toi aussi le projet Film Mystère t'intéresse, tu peux trouver tous les renseignements dans cette vidéo, ou alors en cliquant dans la description pour aller voir sur la page Tipeee
pour t'inscrire pour le coup pour recevoir un film au mois de juin. J'espère en tout cas que cette petite revue des images des différents participants du mois de mars t'aura plu. N'hésite pas à commenter, donner ton avis si c'est le cas, mettre un pouce bleu si ça t'a plu, voire à t'abonner à la chaîne pour suivre mes autres vidéos. En attendant, moi je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je te dis à la prochaine et bonne photo.